Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Écoutez, ce matin, dans toutes les messes du monde, c'est quand même c'est beau à évoquer, nous avons lu, nous avons écouté ta parole, Jésus, bien sûr, et nous avons écouté en première lecture de la Sainte Messe une parole de Saint Paul apôtre. Alors je vous préviens, c'est costaud, hein. C'est pas facile. Donc vraiment soyez très attentifs. Donc c'est première lettre aux Corinthiens et chapitre 2, versets 10 à 16. Je vous le lis. Mais à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit explore tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Voyez, personne ne nous connaît comme notre propre esprit, parce qu'il est en nous. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu, de sorte qu'il nous fait connaître ce que nous avons reçu de Dieu. Voilà ce dont nous parlons, non pas en termes convenus de la sagesse humaine, mais avec ceux que nous enseigne l'Esprit, et nous interprétons ce qui est spirituel pour ceux qui sont des spirituels. Celui qui ne connaît pas la raison n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce sont des bêtises. Et il ne peut pas les apprécier parce qu'il faut pour cela des critères spirituels. Par contre, celui qui est un spirituel peut juger de tout et personne ne peut le juger. Rappelez-vous cette parole. Qui connaît la façon de penser du Seigneur, qui lui donnera des conseils? Et justement, nous avons la façon de penser du Christ. C'est très, 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 très costaud. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai tout compris, parce que c'est pas facile. Alors, si vous voulez bien, on va essayer de le prendre morceau par morceau, mais à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit explore tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Donc l'Esprit, il parle de l'Esprit, c'est l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité. Voyez, personne ne nous connaît comme notre propre esprit, parce qu'il est en nous. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Jusque-là, ça va. Nous comprenons, il n'y a que nous avons notre esprit personnel, nos pensées, et notre façon de réfléchir, de penser, qui nous est propre. De la même manière, personne, il n'y a que nous qui connaît notre façon de penser, qui connaissons notre façon de penser, bien de la même manière, personne ne connaît les choses de Dieu sinon l'Esprit de Dieu. Il n'est pas mieux placé que l'Esprit Saint pour connaître les questions de Dieu. Jusque-là, ça va. Et ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu. Ça va encore. Mais l'Esprit qui vient de Dieu, de sorte qu'il nous fait connaître ce que nous avons reçu de Dieu. Donc on n'a pas reçu l'Esprit du monde. Vous savez ce que c'est que l'Esprit du monde. L'Esprit du monde, c'est les convoitises, les biens matériels, la fièvre acheteuse, l'esprit du monde.
vous avez compris ce que c'est. Que c'est la négation, l'esprit du monde, c'est la négation de Dieu. Hein. Et je le répète, et ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu, de sorte qu'il nous fait connaître ce que nous avons reçu de Dieu. Voilà. Nous avons reçu à notre saint baptême catholique l'Esprit Saint, et nous le faisons, nous avons conscience, plus ou moins, selon les personnes, de cette puissance de l'esprit qui est en nous. Voilà ce dont nous parlons, non pas en termes convenus de la sagesse humaine. Alors là, ça rejoint une vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps, où il y avait encore une parole des épîtres de saint Paul qui nous dit que la sagesse humaine est folie, hein, alors que la sagesse de Dieu est la vraie sagesse. Voilà ce dont nous parlons, non pas en termes de convenus de la sagesse humaine, mais avec ce que nous enseigne l'esprit. Et nous interprétons ce qui est spirituel pour ceux qui sont spirituels, qui sont des spirituels. Prenons un exemple. La sagesse humaine dit, par exemple, nous prions, nous invoquons l'Esprit Saint, nous prions l'Esprit Saint dans une rencontre, là on prie, et la sagesse humaine nous fait croire que l'Esprit Saint va venir. On dit, voilà, on prie l'Esprit Saint, donc il vient. Ou alors, on dit à Jésus, voilà, Jésus, tu vas faire des miracles. J'ai fait des vidéos là-dessus, au nom de Jésus. Cette vidéo s'appelle Au nom de Jésus. Et des gens qui font des prêches, des rencontres religieuses, et ils disent au nom de Jésus, il va se passer ça, etc. Comme si Jésus leur obéissait. Voilà. Ben non, Jésus ne nous obéit pas. L'Esprit Saint ne nous obéit pas. C'est comme ça. Et on pourrait croire que c'est sage de dire, ouais, penser ça, que Jésus, on dit, ouais, au nom de Jésus, je te guéris. Ben non, personne n'est pas guéri. C'est pas vraiment sage, en fait. Hein. Donc, c'est certainement pas la sagesse de Dieu. Pour Dieu, c'est certainement une folie. Nous interprétons et nous interprétons ce qui est spirituel pour ceux qui sont des spirituels. Alors là, saint Paul nous emmène sur cette notion de charisme. Hein, des gens qui ont une compréhension spirituelle des choses, tout le monde ne l'a pas. Mais nous pouvons y travailler, bien sûr. Mais il nous dit comme ça. Celui qui ne connaît que la raison n'accepte pas ce qui vient de l'esprit. Voilà. Si on s'en tient à la raison humaine, je répète la parole qui rejoint un petit peu l'exemple que je vous ai donné, celui qui ne connaît que la raison n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Et oui, des fois, on calcule les situations, on les réfléchit et on voudrait y trouver une solution avec notre raison, ce qui rejoint la question de la folie humaine, de croire que notre sagesse humaine est celle de Dieu, c'est pure folie. Voilà, notre raison n'est pas celle de Dieu. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Des fois, on raisonne et on croit que Dieu, le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit raisonnent comme nous, simplement que Jésus raisonne comme nous. Ben non. Jésus n'a pas notre raisonnement, il voit beaucoup plus loin. Il sait ce qui est bon pour nous, il sait ce qui n'est pas bon pour nous, il sait que dans notre entourage, il y a telle chose qui va coincer, il sonde les cœurs et les reins, lui seul. Donc, nos raisons humaines, elles sont forcément limitées.
et casse-gueule, bien sûr. Donc, celui qui ne connaît que la raison n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce sont des bêtises, et il ne peut pas les apprécier parce qu'il faut pour cela des critères spirituels. Mais oui, tant qu'on n'a pas une compréhension spirituelle des choses, eh bien, on croit que notre raison l'emporte. Alors que quand on comprend par l'Esprit de Dieu, on comprend la raison supérieure de Dieu dans telle ou telle situation. Voilà. Par exemple, on peut prendre un exemple en disant, les gens te disent, ouais, si le bon Dieu, s'il existait ton bon Dieu, il n'y aurait pas autant d'assassinats, de violences, etc. Voilà, c'est un raisonnement humain et pas du tout spirituel. Quand on a un raisonnement spirituel, on sait que Dieu nous a donné le libre arbitre par amour. Et que s'il avait fait de nous des robots, ce ne serait pas de l'amour. Donc voilà la compréhension spirituelle, tout simplement. C'est justement parce qu'il nous a vraiment aimés, en nous créant, qu'il nous a donné le libre arbitre, y compris de tomber dans la violence. Et voilà, c'est terrible. Et pourtant, il a dit, tu ne tueras point. Mais c'est comme ça. Celui qui ne peut pas raisonner spirituellement, jusqu'au jour où peut-être il y arrivera, ou pas. Par contre, celui qui est un spirituel peut juger de tout, et personne ne peut le juger. Ah, là, ça se complique. Par contre, celui qui est spirituel peut juger de tout, et personne ne peut le juger. C'est-à-dire que celui qui va avoir une compréhension spirituelle, mais là il s'agit, Saint Paul parle d'un charisme, il parle de quelqu'un qui a, authentiquement un charisme pour apprécier les questions spirituelles. Il ne parle pas d'un charlatan, hein. Là c'est du solide. Donc de quelqu'un qui a une compréhension spirituelle des choses et qui a ce charisme de l'expliquer, hein, ce don de Jésus de l'expliquer, eh bien, personne ne peut le contredire s'il a un authentique charisme spirituel. S'il a. Rappelez-vous cette parole, qui connaît la façon de penser du Seigneur, qui lui donnera des conseils. Là, il fait référence à la Sainte Écriture. Et justement, nous avons la façon de penser du Christ. C'est sûr que des calibres genre Saint Paul, du grand Saint Paul, il a acquis la façon de penser du Christ, puisque il l'explique en long, en large et en travers. Donc c'est certain. Quand il s'agit du grand Saint Paul, quand il dit nous, ça veut dire qu'il a d'autres personnes qui sont sous sa conduite et sous sa formation, à qui il apprend cette façon de penser, cette puissance de notre bien-aimé Jésus qui nous enseigne. Hein. Saint Paul ne fait rien d'autre que de transmettre l'enseignement de Jésus, puisque, je vous le rappelle, et c'est très important, les épîtres sont antérieures aux évangiles, au niveau des écrits. Hein. Il faut bien y penser pour comprendre le contexte de ce que dit Saint Paul. Voilà. Donc, je n'ai pas résisté à vous partager cette lettre de Saint Paul, première lettre, chapitre 2,
première lettre des Épîtres aux Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 16. Je vous invite à la relire pour essayer de bien la comprendre. Elle n'est pas facile, hein. Moi, je la trouve pas facile. Merci Jésus, alléluia, de nous aider à bien comprendre, bien justement spirituellement, si nous le souhaitons, bien entendu. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, toi Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et puis bonne méditation, et je vous dis à très vite.